Ce qui m'intéresse le plus, c'est son côté émotionnel en fait, dans la peinture. C'est ce que j'essaie de trouver, de chercher. Et même si j'essaie de le codifier, mais c'est faux, ça sera toujours faux. Mais je tenterai quand même. C'est un pari fou, il faut le faire. Là, mon support, c'est le sable. Le sable est partout. Je gratte. Je gratte comme un scribe. Et je fais des couleurs après. Mes débuts, le sable, je le grattais avec du crayon, qui était très... Les grands crayons de maçon, rouges, ça, je bouffais... Toute la peinture, elle est grattée avec du crayon. Mais ça, c'était important, c'était en Algérie. Et je voulais dire, donc, je suis un ancien communiste, toujours communiste, caricaturiste de presse, artiste, enfin... j'ai toujours été militant dans tous les grands moments de l'Algérie. J'ai essayé de ma manière, quoi. Jeune voulant changer le monde, quoi. Je pense que tous les jeunes ont vécu ça. J'ai opté pour un alphabet ou un langage plastique. Je l'ai emprunté chez Vasarely, carré, triangle, cercle. Un langage très cartésien, très mathématique. Mais moi, je fais l'inverse avec ça. Moi, je ne veux pas démunir ma peinture d'une sensation. Au contraire, la sensation elle est importante dans la peinture. Et donc, je voulais avoir une peinture facile à comprendre, très primaire, avec un langage primaire, carré, triangle, cercle. Mais je dis des choses. Je crie avec de la couleur. Le réalisateur me demandait de faire la corniche d'Alger avec la mosquée, la grande mosquée. Donc ça c'est un petit peu la corniche. Ça c'est la perf, pendant la perf, donc pendant les 2 minutes 53, ça c'est au Darius Milhaud, la première, et la deuxième, parce que on faisait samedi, dimanche. Donc la deuxième a été transformée comme ça. Et dans cette transformation, je l'appelle Raïs. Et Raïs, c'est aussi un quartier qui a été décimé. Là, il y a un choix. Donc, c'est un choix, je veux faire du street art. Pour moi, ça, c'est du street art. C'est clair. Parce que là, il y a le Posca, le truc. Mais c'est un moment de ma vie. Donc, ce travail-là va devenir comme ça, dans une forme de street art. Mais c'est voulu. C'est moi qui décide. Les choses-là ont été exposées une fois au Centre culturel algérien, mais une fois dans un grand squat à Villejuif, le Chêne. C'était trop beau. Je sais pas. Pour moi, c'est aussi... parce que je considère que le street art aussi, c'est la forme primitive de l'homme, c'est les gravures rupestres. Enfin, pour moi, c'est pas... D'ailleurs, le sable et tout ça, moi, je viens de ça. Et le street art, moi, je suis pas contre, au contraire. Bon, et j'essaye de le revendiquer, en fait. Le projet, quand il m'a été présenté, c'est une grosse contrainte, c'est plus moi, en fait. Il veut juste un croquis, en fait. 2 minutes 53, tu fais pas une peinture. Sauf si tu es l'IA ou un ordinateur, quoi. Moi, je suis un humain, en fait. C'est Paris, c'est Kairi. Non, elle est là. C'était d'abord une toile que j'ai faite en expérience dans mon atelier pour contrôler le temps de ma perf. Donc, c'était une préparation. Mais j'ai fait exprès de la faire sur une toile, pas sur un papier, parce que j'en ai sur des papiers. Mais celle-là, pourquoi? Parce que je savais que j'allais la réinvestir en mettant du sable. Parce que moi, j'ai toujours ce problème entre mes peintures avec sable et mes peintures sans sable. Je me bagarre, en fait. Je suis pas toujours... j'ai toujours... Et donc, je me dis, il faut que je fasse au moins une peinture par sable. Et j'ai choisi le thème de Katia. Et celle-là, cette toile s'appelle Imad Zahir. Katia, c'est la première fille qui a été égorgée à cause d'un voile en Algérie. Dans les débuts de ces années de guerre, en fait. On a vécu 10 années de guerre. Mais personne ne dit que c'est de la guerre, mais c'est de la guerre. Mais moi, je veux, en fait, c'est cette guerre-là, c'est ce moment-là où je décide de finir en étant peintre, quoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que la chute du mur de Berlin, l'URSS, les communistes ne s'aimaient plus, le Pax a été éclaté, des gens ont été tués aussi, et beaucoup de journalistes, les premiers camarades qu'on a commencé à tuer, Genzet, Chergou, il y en a plein.
Et tout ça pour ne pas perdre la tête, au fait. Pour ne pas perdre la tête. C'est vrai, peut-être qu'au départ, c'était une forme de thérapie. J'ai fait l'histoire de l'art, j'ai lu tous les Bordas de Bordas, Bordas, les collections de Bordas qui t'apprennent à peindre. J'ai tout fait, mais c'est de l'exercice. Ah, les carnets. Mais j'ai plein de choses à parler. Ça, c'est le carnet de Covid. Covid, confinement, 19. Et chaque jour, je dois récolter le nombre de morts, tu vois, là, le confine 1, c'est BFM TV. Ouais. Et même les images, c'est un peu... c'est des moments où tu te lâches, c'est tout. Hein, tu as besoin de... J'ai les problèmes des aspirateurs, la terre, ça c'est le masque FPP, quand on parlait des masques FPP, la boule, la cloche, ça en devient dans une cloche, le tuyau respiratoire, restez chez vous, ça c'était la période, restez chez vous aussi. Restez chez vous, ça c'est le 4e jour. Chaque jour. Donc ça c'est une perf. Ma première valise, c'est ma vraie valise. C'est la valise avec laquelle je viens en 2003 d'Algérie jusqu'ici. C'est ma première valise customisée. C'était ma propre valise qui traînait dans mon atelier et qui était mon atelier parce que c'est avec elle que j'ai ramené mon atelier. Donc je l'ai customisée en hommage à une pièce de théâtre d'un grand écrivain algérien, Katb Yassine, Mohamed prend ta valise. C'est un texte phare qui parle un peu des événements du 8 mai 45 en fait. Par exemple dans la perf aujourd'hui, mes valises, je les travaille au même moment. Alors là par exemple, les mains ont été faites quand on avait fait la perf du 17 octobre qui coïncidait avec 2 dates et cette date, il y avait une date un peu particulière, c'était la mort de Samuel Paty aussi. Donc c'était un grand moment à Place de la République. L'autre rue, on a parlé tout à l'heure des performances avec le théâtre. Et bien, toute la pièce de théâtre, elle est dans cette valise. Je l'ai customisée pour que les décors soient dans cette valise pour quand on joue la pièce. Je récupère des valises et je les customise à ma manière. En fait, je leur donne autre chose. J'écris une histoire. Je suis toujours dans l'écriture. Je les customise pas qu'elles soient belles, parce qu'elles racontent une histoire. Elles racontent quelque chose. Elles racontent un moment. Il y a des valises sur, par exemple, sur le passeport. Elle s'appelle Passeport. Mais parce que derrière, il y a une poésie de Mahmoud Darwish qui parle de passeport, de ses frontières de l'homme en fait. J'ai quelques valises aussi où je les fais avec des chansons. Et ces chansons, ça parle de valises. C'est vrai que la valise, c'est cette histoire de prendre ses affaires et de partir et de voyager. Tu l'as pas vu ici? Non. Ah si, il y a Moho. D'accord. Et t'as Opératorium. Je trouve qu'il est plus joli que le Renault. Vous allez le dire. Ah, ça c'est pas de ma faute. Ah, commencez pas là, messieurs. Pourtant, mon prénom, il est beau. 2 ou 1. Je pense 1.